Hello hello, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour sur le mois de mars pour voir ce que va vous apporter ce mois nos amis lions. Je le rappelle, c'est un tirage général qui pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous désirez en savoir un peu plus sur moi et ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage pas mal de choses assez différentes. Voilà, on va passer au tirage. Donc les premières cartes que je vais tirer, ce sera de l'oracle des miroirs pour avoir un peu la tendance des énergies ambiantes pour le mois de mars. On a enfant et l'étranger. Donc la carte enfant, je la ressens plutôt comme quoi il va falloir prendre ce mois avec un peu plus de légèreté, retrouver une âme d'enfant, voir les choses sous un angle différent. Écoutez aussi son enfant intérieur parce qu'il va pouvoir vous guider d'une belle manière, plus simple, plus fluide. Ça peut aussi vouloir dire que le mois va être aussi influencé par vos enfants si vous en avez. La carte étranger, elle me dit plutôt qu'il va pas falloir se laisser embarquer par des réflexions qui viennent de l'extérieur, ne pas prendre sur soi ou pour soi des choses qu'on pourrait vous dire qui ne viennent pas de vous, de votre réflexion intérieure, vraiment de faire la part des choses et ne pas se laisser influencer par ce qu'on pourrait vous dire. Ça peut être aussi un départ pour l'étranger par rapport au travail ou personnel, un voyage qui doit se faire à l'étranger. Ensuite, on va prendre les cartes pour voir un petit peu au niveau du travail, de l'amour, de la vie spirituelle et des finances. Alors, au niveau du travail, on a le cœur. Au niveau des amours, on a le livre. Au niveau de la vie spirituelle, la boussole. Et au niveau des finances, le serpent. Donc, au niveau du travail, le cœur, il nous dit que des signatures, des contrats peuvent être signés, des accords. Il y a aussi la volonté de vouloir construire quelque chose à deux avec une entreprise ou un projet qui se fera à deux avec votre conjoint, conjointe ou des amis, un ami, une amie. Ça peut être aussi le fait de recevoir un accord par rapport à une demande qu'on a faite. En tout cas, ça annonce des signatures, des propositions et des accords par rapport à ce qu'on vous propose. Ça peut être aussi par rapport aux cartes générales qu'on vous demande votre accord pour un déplacement à l'étranger au niveau du travail. Donc au niveau des amours, on a le livre. Donc là, moi, cette carte, elle me dit qu'il va falloir continuer à explorer à l'intérieur de vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, pour pouvoir laisser la place à une page libre pour les célibataires, pour pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Pour les couples, c'est peut-être se renseigner sur des doutes, sur des questionnements que vous avez par rapport à votre partenaire, essayer de mettre les choses au clair, donc avoir les choses différemment, reprendre justement votre âme d'enfant et de voir la chose différemment et de poser les questions comme elles viennent pour pouvoir vous rassurer s'il y a quelques idées qui vous trottent dans la tête et remettre les choses en équilibre.
Au niveau de la vie spirituelle, on a la boussole. Donc là, cette carte, elle nous dit de suivre votre boussole intérieure au niveau spirituel. Vous ressentez les choses. Donc faites-vous confiance, suivez votre enfant intérieur. Ce qui vous dit est juste. Si vous dit qu'il y a quelque chose à travailler, allez-y, ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin. Au niveau des finances, il y a le serpent. Donc là, on vous dit de faire attention. Si ça va pas, au niveau financier, on vous dit vraiment qu'il va falloir être minutieux dans vos comptes pour ne pas tomber dans le rouge. Si tout va bien, c'est de faire attention parce que vu la conjoncture actuelle, on peut avoir des dépenses supplémentaires, on peut ne pas anticiper certaines choses qui pourraient arriver. Donc là, cette carte, elle nous dit de faire attention et d'essayer de prévoir un maximum de choses au niveau financier pour l'avenir. Alors, on va compléter avec d'autres cartes. Au niveau du travail, on a la Lune. Donc la Lune, elle nous annonce bien un nouveau cycle. Donc un nouveau travail, un nouveau contrat, un déplacement à l'étranger peut-être qui pourrait être très intéressant, qui va vous ouvrir une porte supplémentaire au niveau du travail. C'est un nouveau commencement qui va vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique, une stabilité. Il va falloir de l'investissement, de la foi et vous faire confiance. C'est une très belle association de cartes, donc une proposition avec un nouveau départ. Au niveau du cœur, on a le bateau. Donc le bateau, ça annonce les communications, le voyage. Donc là, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ont quelques soucis en couple. On vous incite vraiment à en discuter, à prendre de la hauteur sur les choses et de discuter. Parce que peut-être que ce que vous imaginez n'est pas du tout le cas. Donc n'hésitez pas à en discuter. Si vous n'arrivez pas à en discuter avec votre conjoint, essayez de, je sais pas, de trouver une amie à qui vous puissiez vous confier et relâcher vos craintes. Mais on vous conseille vraiment donc de ne pas prendre les choses de l'extérieur à cœur. Donc recentrez-vous, posez-vous les bonnes questions. Si vous pouvez discuter avec votre conjoint si ça va pas. Pour les célibataires, donc là, ça peut nous dire justement d'aller voir sur d'autres horizons, de changer, que la personne que vous pourrez rencontrer sera peut-être pas du tout celle à laquelle vous attendez, à laquelle vous avez l'habitude. Ça sera peut-être quelqu'un de complètement différent, quelqu'un même d'étranger, et que vous allez devoir apprendre à le connaître, parce que vous serez en zone inconnue, donc ça vous oblige à apprendre à connaître d'autres choses, à vivre d'autres choses et à voir le futur sentimental d'une manière différente. Je la sens plutôt positive, comme on a le bateau avec, donc c'est en hauteur, donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer sentimentalement et vous apporter énormément au niveau émotionnel. À la vie spirituelle, avec la boussole, on a les choix. Donc là, ça confirme vraiment que vous avez tout en main pour prendre les bons choix au niveau spirituel. Si vous entamez un nettoyage ou si vous passez un cap au niveau de l'éveil spirituel, vous êtes sur le bon chemin. Faites confiance à vos ressentis. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter un thérapeute aussi, comme on a le choix. Si vous ne vous sentez pas vraiment rassuré sur quelque chose ou sur un blocage, un thérapeute énergéticien peut vraiment faire aussi la différence, vous aider à trouver et à soigner un blocage antérieur ou très ancré. Donc suivez votre instinct et l'évolution
arrive et la stabilité émotionnelle, donc émotionnelle pour soi, là dans ce sens pas relation à l'autre, mais relation à soi, va se stabiliser. Mais ayez confiance en vous et continuez à suivre votre instinct. Au niveau des finances, on a le jardin. Donc là, on peut dire peut-être qu'il y aura un document administratif, parce que le jardin c'est un lieu public, donc ça correspond à tout ce qui est public, donc organisme public également. Donc vous pourriez recevoir un document d'un organisme public, donc faire très attention à ce qu'on vous demande et bien regarder si vous avez bien tout fait dans les règles, surtout avec le serpent. Est-ce que j'ai tout bien fait dans les règles? Donc prenez de la hauteur, regardez bien les choses, analysez bien les choses. Je vois pas de grandes pertes. Je vois plus un petit contretemps, comment dire, une petite vis dans les rouages au niveau des finances, mais pas d'énormes pertes. Mais il faudra quand même faire attention à ce que vous faites pour pas être pris, pas être pris au dépourvu. Voilà, on va tirer quelques cartes d'oracle pour avoir un petit complément avec la sagesse de l'oracle. Mal à l'ouvrir. Alors, pour les lions, Mars. Alors, on a échange de cadeaux. Donc là, je pense que c'est par rapport au niveau du travail. Donc, vraiment, ce qui va vous arriver, ce nouveau cycle, ça va être comme un cadeau pour vous. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie au niveau personnel, une stabilité personnelle, émotionnelle, parce que s'épanouir dans son travail, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Donc, ça va vraiment vous apporter du bonheur. Ensuite, on a une histoire sans fin. Donc là, je la ressens dans le sens, il faut que vous arrêtiez, justement par rapport à ce que je disais, par rapport à l'enfant intérieur, arrêtez de vous prendre la tête, essayez de voir les choses. Là, je vous montre la carte, je ne sais pas si vous allez voir, on voit une femme qui se tient la main entre les mains. Donc la tête entre les mains, et donc arrêtez de vous prendre la tête, prenez un petit peu plus de hauteur, voyez les choses avec moins de rigidité, de fermeté, ouvrez-vous un peu plus et les énergies vont se relâcher, vous allez vous relâcher et vous verrez les choses vraiment d'une meilleure façon. Et tourner en rond. Donc voilà, c'est vraiment pour que vous arrêtiez de tourner en rond, arrêtez de... Comment on pourrait dire ça? De voir le mal partout, je vais dire ça comme ça. Je pense surtout, ça me vient par rapport à la sphère sentimentale. Vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr de vous ou de votre partenaire. Donc, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de tourner en rond, soyez honnête, allez au bout des choses, posez-vous les bonnes questions, confiez-vous et vous verrez plus clair. J'ai l'impression que c'est plus au niveau du mental que réel, les soucis. Pas d'autres messages, donc on va tirer un petit message des fées. Les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses vraies émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc là,
il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, que vous fassiez confiance, que vous analysiez vos sentiments, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, demander, confier vos craintes, vos doutes à quelqu'un, à une amie, à l'univers, à vos guides. Entrez en contact avec votre enfant intérieur pour essayer de vous retrouver et de retrouver un calme, une sérénité. La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Là, ça revient à... Faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis. Vous êtes guidé par votre enfant intérieur, par vos guides, par le divin, par l'univers, appelez-le comme vous voulez. Vous êtes guidé, suivez votre boussole, ça va s'éclaircir, il y a beaucoup de choses qui arrivent, ne vous laissez pas influencer surtout par les choses de l'extérieur, ne laissez pas votre mental prendre le dessus, soyez inventif, communiquez beaucoup pour que les choses soient claires pour vous et pour les autres. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisbis et je vous dis à bientôt.